Bonjour à tous les amis et les précieux partenaires du ministère Maurice Cerullo, Évangélisation mondiale. Le docteur Cerullo nous a enseigné que le plus grand besoin dans le corps de Christ aujourd'hui est de recevoir le don du discernement. Être capable de voir dans le monde spirituel, d'avoir une vision spirituelle. Être capable de capturer, de comprendre et de connaître la pensée de Dieu. Être capable de voir dans l'invisible, car lorsque vous voyez dans l'invisible, alors vous oserez faire l'impossible. Et vous vous rappelez ce que Dieu lui a dit, lorsqu'il lui a dit « Fils, sais-tu que mes prophètes ne prennent jamais leur retraite ?» Et le serviteur de Dieu s'est agenouillé devant le Seigneur et lui a dit « Que veux-tu dire par « tes serviteurs ne prennent jamais de retraite ?» Et Dieu lui a dit « Fils, je ne veux pas que ce ministère que je t'ai confié, qui a formé face à face 5 millions de nationaux à travers le monde entier, je ne veux pas le jour où tu rentreras à la maison que ce ministère meure. » Et vous savez, lorsque Dieu a dit au docteur Cerullo qu'il ne voulait pas que ce ministère meure, eh bien, Dieu n'avait pas le docteur Cerullo en tête, mais c'est vous qui l'avez en tête. Ce sont vos enfants qui l'avaient en tête. Dieu ne veut pas que ce ministère meure parce qu'il va vous utiliser. Il va utiliser vos enfants pour que ce ministère continue d'accomplir le but divin, le mandat divin, bâtir une armée à Dieu. Et l'un des aspects majeurs, c'est que c'est un ministère apostolique et prophétique. Et rappelez-vous les dernières paroles du serviteur de Dieu, lorsqu'il nous a dit « Vous êtes une génération de prophètes ». Vous vous souvenez? Alors maintenant, cela ne signifie pas que nous devons aller ici et là et commencer à prophétiser sur la vie des gens. Non, il n'est pas question de cela. Vous êtes une génération de prophètes concerne le fait que vous receviez au plus profond de vous le cœur de Dieu, la pensée même de Dieu, les intentions de Dieu qui sont dans son cœur. Et ensuite, lorsque vous les avez reçues, vous entrez dans votre chambre de prière, vous priez et vous intercédez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur terre. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, un passage dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1. C'est un passage très connu et nous commençons au verset 15. C'est Paul qui parle aux Éphésiens et il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, vous êtes un peuple de foi. Cette lettre vous est adressée. » Il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Vous voyez, un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître lui. Nous devons connaître Dieu, nous devons connaître sa parole, nous devons connaître sa volonté. Et verset 18, il dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Les yeux de votre cœur. Il s'agit du don du discernement, de la vision spirituelle. Et il continue pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes appelés. Le docteur Cerullo nous a si souvent enseigné que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais que c'est Dieu qui nous a choisis. Et pour quelle raison? Afin que nous allions et que nous portions du fruit pour sa gloire. Et il continue en disant « Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Vous et moi, nous avons un héritage. Maintenant, je dois vous dire qu'il n'y a aucune maladie dans cet héritage. Il n'y a pas de doute non plus dans cet héritage. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de querelle dans cet héritage. Mais dans cet héritage, il y a
une joie parfaite, un amour parfait, une paix parfaite, une provision abondante, une sagesse parfaite, une révélation parfaite de sa connaissance. Et il continue au verset 19 en disant « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Saviez-vous que pour ressusciter Christ d'entre les morts, Dieu a dû libérer l'infinie grandeur de sa puissance. Et la même puissance est à l'œuvre en vous, aujourd'hui, et est à l'œuvre dans le corps de Christ. Et ensuite, Paul continue en disant, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous utilisons le nom de Jésus dans nos prières, eh bien nous savons que tout genou fléchira, que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, et tout ce que nous demandons au Père en son nom, cela nous sera accordé. Précieux partenaires, précieux amis, Dieu veut se révéler lui-même à vous. Parce que vous voyez, dès que Dieu se révèle lui-même à votre cœur, alors vous devenez ce qu'il vous a révélé. Si Dieu vous révèle sa paix, eh bien vous devenez paix. Si Dieu vous révèle sa joie, alors vous devenez joie. Si Dieu vous révèle une famille heureuse, des enfants qui craignent le Seigneur, alors vous devenez une famille heureuse, vous devenez une famille qui sert le Seigneur. Et si Dieu vous révèle une vie abondante et une provision surnaturelle, alors vous devenez cette provision surnaturelle. C'est pourquoi le don de discernement, la vision spirituelle est tellement cruciale dans votre vie et dans ma vie. Et Dieu vous dit aujourd'hui, je t'ai placé sous le ministère du docteur Maurice Cerullo, là où les prophètes ne prennent jamais leur retraite. Ce don, cette onction sont disponibles pour vous aujourd'hui. S'il vous plaît, prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous te donnons toute la gloire et toute la louange. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous prions que tu donnes à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur, afin que nous connaissions quelle est l'espérance, Seigneur, qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves pour les saints, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu nous révèles l'infinie grandeur de ta puissance qui agit envers nous et à travers nous avec efficacité. Et Père, nous te promettons que nous serons de fidèles économes. Nous serons les serviteurs et les servantes de Dieu qui apportent ta parole, la bonne nouvelle à un monde qui se meurt. Oui, Seigneur, nous prions que ta volonté soit faite, que ton règne, Seigneur, soit établi sur la terre comme au ciel, Seigneur. Nous prions dans le beau nom de Jésus et nous te donnons toute la gloire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci d'avoir écouté cette exhortation aujourd'hui. Et avant de nous quitter, je voudrais vous donner l'occasion de semer dans le ministère de Maurice Cerullo Évangélisation Mondiale. Vous savez, si nous aimons Dieu, alors nous aimons donner. Si nous avons la nature de Dieu, alors nous aimons donner. Parce que
Dieu est un donneur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et si nous aimons, alors nous donnons également de notre substance. Vous pouvez donner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous suivez, ou vous pouvez également aller sur notre site internet mcwe.fr. Et si vous n'avez pas la possibilité de donner en ligne, eh bien envoyez-nous un email à l'adresse info@mcwe.fr. Nous prendrons contact avec vous pour que votre offrande puisse nous parvenir. C'est votre serviteur et ami en direct du Centre Legacy Maurice Cerullo à San Diego qui vous dit « Vous faites partie des plans de Dieu, des temps de la fin. Et Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour vous. » Fatigué d'être endetté, découragé par la défaite dans votre vie de prière, vous désirez vivre la victoire contre les œuvres des ténèbres, tout comme les chrétiens de l'Église primitive en ont fait l'expérience. Vous voulez connaître la même puissance que le docteur Cerullo a utilisée pour atteindre les nations du monde avec des signes, des miracles et des prodiges? Dieu a entendu votre cri. Voici sa réponse. La première Bible à thème en français, enfin disponible au format électronique avec plus de 1000 pages de commentaires du docteur Maurice Cerullo sur la percée financière et le combat spirituel. Téléchargez dès maintenant votre Bible Percée financière et combat spirituel sur Amazon, Apple, Kobo ou Barnes & Noble au prix exceptionnel de 16,59 €. Pour tout renseignement, merci de contacter info@mcwe.fr.